Hey hey hey! Salut tout le monde, ici Sébastien de Fun Jouer Jeu. Et cette semaine, il n'y aura pas de Fun Regarder Film parce que ça a l'air que Pascal puis Fred, Hein? ouais, ils ont fait quelque chose pour mon anniversaire puis ils voudraient que je vous montre ça. On va l'écouter. Hey hey hey! Ici Pascal Landry de Pas Fun Jouer Jeu et vous regardez Fun Célébrer Anniversaire épisode 1! Alors aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de Sébastien, un événement réalisé par Dieu qui met en vedette sa mère Muriel, qu'on n'a pas vu beaucoup, mais qu'on a entendu parler énormément au téléphone, son père Jean, qui lui a un rôle beaucoup plus important dans le prequel, et aussi Sébastien pour la première fois à l'écran. La vie de Sébastien, ça raconte l'histoire d'un petit gars qui vient de Dolbeau et puis qui a vraiment tout dans la vie pour réussir dans les sports d'élite. C'est-tu juste moi ou ses parents y auraient pu mettre un petit peu plus d'effort sur le coaching? Suite à cet épisode sportif, Sébastien se rend compte qu'il n'y a aucun avenir finalement, et puis il tombe dans l'enfer des Hein? Alors là, il y a un grand bout qui se passe avec ses amis qui se trouvent un nom cool, mais qui n'est pas vraiment intéressant. Après ça, il y a un événement marquant qui arrive dans la vie de Sébastien, et puis ça s'appelle l'Irlande. Puis là, il va en parler longtemps. Puis souvent. Pas mal tout le temps. Après son voyage en Irlande, Sébastien finit par revenir sur Terre. Il s'inscrit à l'université au BIA en option théâtre et c'est là qu'entrent en scène les deux personnages les plus intéressants et les plus attachants de sa vie et j'ai nommé ses deux futurs colocs, Pascal et Frédéric. Non, mais ces personnages-là ont tout pour plaire, ont tout pour relever la qualité du spectacle et l'intérêt qu'on porte à la vie de Sébastien. Et sans farce, là, sans farce, ces deux personnes-là sont vraiment le point tournant qui font en sorte que ça vaut la peine de partager cette vie-là avec lui. À l'université, évidemment, Sébastien va faire du théâtre, mais son talent va être rapidement reconnu, de telle sorte qu'il va se faire demander de jouer dans un film de projet de fin de bac de la part d'un des grands finissants. Et puis, c'est ce que ça donne. Ça fait 3 ans que ça dure, puis tu fais rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je la tue? C'est ça que tu veux? Tu veux que je la tue? Pense à toi un peu. Ça, je fais. Mais tant qu'à la bas que je suis ailleurs, j'aime mieux qu'elle fasse ça chez nous. Mais elle profite de toi. Oui, mais avec mon salaire d'ingénieur, puis mes bitos à la banque, j'aime mieux qu'elle en profite, puis qu'elle soit heureuse. On va s'entendre que ce gars-là, c'est pas le prochain Martin Scorsese. Non, mais tu sais. Dans le fond, on s'entend-tu pour dire que ça se peut qu'il ait juste remarqué parce qu'il a échappé le plateau de hors-d'œuvre dans le premier vernissage? Totalement dévasté par sa performance dans ce film-là, Sébastien sombre alors dans l'enfer de la poutine sauce barbecue de chez Rodi. Des montagnes de frites, des kilos de fromage en crotte, des litres et des litres de sauce. Mais c'est pas grave, parce qu'il prenait du Perrier avec. Hey le gros, pensais-tu vraiment que t'allais devenir moins gros si tu prenais juste du Perrier avec? Heureusement, à ce moment-là, il y a une fille qui rentre dans sa vie, Marie-Ève Lemire. Elle va tellement le changer qu'il va arrêter de manger chez Rodi, ou presque, et qui va le chambarder à un tel point qu'il va cesser de fermer les portes de frigidaire et qu'il va même mettre le feu à des mobiliers de cuisine. Chérie, je vais allumer le brûleur, mon amour. Oh non, 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 c'est en feu. Non, non. Non. Est-elle fait avec la nappe? Ah oui. Oh, ça peut marcher. Non. Et là, c'est le petit bout de cute, là, le bout où ils s'aiment toutes les deux, puis qui cultivent leur petit amour en dedans de leur cœur, puis de leur petit nid.
Mais encore une chance que j'étais là pour tout faire le setup quand tu as fait la grande demande, hein? Parce que si j'avais pas été là, pour épousseter la poussière qui était là depuis je sais pas combien d'années, puis si j'avais pas mis la bouteille dans la glace, puis si j'avais pas lavé les verres qui étaient tout croûtés, puis si j'avais pas passé la mop sur le plancher, repeinturé le salon, déplacé les meubles, asti, penses-tu qu'elle aurait dit oui? Non, mais tu sais... Suite à ça, Sébastien devient sérieux. Il se trouve une job en informatique. Il fait des podcasts sur le cinéma puis les jeux vidéo. Finalement, il devient rien qu'un geek. En résumé, là, Sébastien Bouchard, c'est un bon petit gars. On l'aime bien. Il est bien smart. Puis si vous l'avez connu il y a 10 ans, là, eh bien, si vous le rencontrez encore dans la rue de nos jours, ben vous allez encore l'aimer. Il a bien vieilli. Il a un peu enflé, mais c'est pas grave. On l'aime comme ça. Et puis, ben c'est lui, Sébastien Bouchard. Hein? T'as bien raison, Fred. En terminant, si vous voulez lui laisser vos bons vœux d'anniversaire, vous pouvez le faire via son Twitter ou son pigeon voyageur. Et puis, je vous laisse avec cette petite pensée-là. Si jamais vous tombez en bas de cette falaise-là, ben vous mourrez. Ah, ben, à moins... ben là, c'est... À moins que... Oh boy, ok. Juste pour vous faire oublier tout ce que vous avez vu, je vais vous faire un fun de regarder film finalement.